Fenêtre sur l'emploi pour parler de rémunération. Oui, les NAO, vous savez, les moments où il faut négocier son salaire. Est-ce qu'elles ont baissé ou pas? Question posée à Delphine Landerouin. Vous êtes spécialiste des politiques de rémunération, chère Delphine, chez LHH France. D'abord, un petit mot global, parce qu'on est à mi-parcours ces NAO. Les NAO, ce sont des négociations parfois ardues entre les partenaires sociaux et les équipes des RH, d'une manière simple. On en est où, là, sur ces NAO? Elles baissent ou pas? Alors oui, la baisse qu'on avait déjà constatée depuis plusieurs mois, on a fait nos premiers sondages sur le sujet, ça fait plus de 6 mois maintenant, avec un taux qui s'annonçait déjà inférieur à l'année dernière, puisqu'on avait acté 3,5%. Le taux annoncé à l'automne dernier, c'était 2,8%. En janvier, on a observé 2,5. Ouais. Et là, dernièrement, début avril, on est à 2,3. Ce qui affirme une baisse et aussi un retour aux tendances et à des périodes moins exceptionnelles et moins chaotiques et particulières qu'on a connues ces dernières années. Et en plus, nous sommes à mi-parcours dans un contexte économique qui donne le sentiment encore que les choses incertains et qui peuvent se dégrader un peu plus. Ça pourrait. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les entreprises engagent, comme vous l'avez mentionné, les négociations annuelles obligatoires, parfois en fin d'année passée pour l'année suivante. Donc il y a des choses qui sont quand même actées. Et il y a toujours un petit décalage entre la conjoncture économique et sociale. L'arrêt de la négo et la négo. Pour rentrer un peu dans le détail, c'est une étude quand même qui concerne 850 000 salariés. Enfin, oui, plus puisqu'on arrive à 160 entreprises et près d'1 million. Voilà, donc c'est un panel qui est signifiant. Mettons les cadres de côté. Moi, je lis dans votre étude que ce sont les employés et les ouvriers qui vont plutôt bénéficier d'augmentations générales. Oui, alors les augmentations générales étaient déjà privilégiées pour ces populations-là, surtout les employés ouvriers. C'était déjà vrai, si on revient en arrière, à 2019, parce qu'en 2019, budget global, on était à 2,2. Donc le 2,3 d'aujourd'hui nous ramène au 2,2 de 2019. D'avant Covid. Voilà, on pourrait dire ça. Et pour cette population-là, il y avait déjà une prédominance des augmentations générales qui a évidemment redoublé avec le phénomène de l'inflation et qui s'est vérifié aussi, y compris pour les populations de type technicien, agent de maîtrise et même les cadres. Et là, on revient à un nouvel équilibre qui ressemble aux années passées. Alors, le salaire, c'est un enjeu évidemment de rétention des collaborateurs, parce que au-delà des chiffres, c'est aussi un enjeu de rétention. Les entreprises, dans votre étude, quand même, font des propositions alternatives. Enfin, je veux dire, les salariés ne repartent pas sans rien. La baisse est nette, mais il y a quand même des primes de partage. C'est quoi les outils proposés par l'entreprise? Alors, effectivement, on a vu se développer de façon beaucoup plus marquée ces dernières années ce qu'on appelait les mesures complémentaires. Donc, quand on fait des sondages de ce type, là, on préfère parler finalement de mesures salariales que de budget NAO qui est délimité dans le 2-3% que j'ai évoqué tout à l'heure. Mais ces autres mesures, elles semblent perdurer malgré la baisse de l'inflation. Et donc, les autres outils, clairement, on va retrouver la prime de partage de la valeur, mais bien moins pratiquée que l'année précédente. On avait 50% des entreprises avant. Là, on est à un quart, une entreprise sur 4. 800 à 900 même pas, euros. à peine. Ouais. Et un montant à vérifier. Mais c'est très instable, là, ce qu'on peut récupérer sur les primes de partage de la valeur. Merci Delphine Landerouin. Puis précisons aussi qu'il y a quelques aides sur les repas, enfin des choses un peu matérielles et des concrètes. Compléments. Exactement. Et à noter aussi des mesures sur l'égalité salariale. Voilà. La fameuse égalité salariale. Merci Delphine Landerouin d'être venue nous rendre visite. LHH France, spécialiste des politiques de rémunération. Restez encore une seconde avec nous. C'est la fin de notre émission. Merci à toute l'équipe. Je remercie évidemment notre équipe technique. Je remercie Toé pour la réalisation. Je remercie Thibaut au son et je remercie Nicolas Juchat derrière et dans mon oreille. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Merci.